Bien. Alors, dans la paracha qu'on va lire ce Shabbat, donc c'est la paracha de Toldot, on va nous raconter l'histoire de la naissance de Abraham, de Yaakov et de Esav. Alors, comme vous le savez, la Torah elle commence en disant Vele Toldot Yitzhak ben Avraham, et voici la descendance de Yitzhak, Avraham Olidat Yitzhak. On aurait dû nous dire voilà la descendance de Yitzhak. Yitzhak a eu Esav et Yaakov. Or là, on nous dit Avraham a enfanté Yitzhak. Bref, on va donc assister à de la naissance de deux enfants qui vont d'abord tourmenter leur mère parce qu'elle ne sait pas qu'elle en a deux. Elle a l'impression qu'ils sont attirés aussi bien que c'est un enfant qui est attiré par le bien et par le mal. On va lui dire t'inquiète pas, il y en a deux. Et la Torah, elle raconte comme ça, elle dit Vayimlehu yamea la ledet veine tomim be vitna. Donc elle est arrivée à terme, elle a accouché, et veine tomim be vitna, dans son ventre elle avait des... Comment on dit des jumeaux? Et là il y a marqué quoi? Tomim. Il y a un défaut. Bon, Rachid dit manque un aleph, etc. Mais il y a un Pirouche qui dit comme ça, il dit en fait, quand ils sont nés, Avraham, Yaakov et Esav, décidément, au début, ils sont égaux. Ok? Ils sont égaux, si ce n'est qu'ils ne se ressemblent pas. Le premier, il est Admoni Kulo Kaderet Sear, il est très poilu, rouquin, etc. Après, il y a le deuxième qui tient le talon de son frère, etc., etc. Et voilà que la Torah, elle dit Vaïgdelu Ameharim. Alors les jeunes enfants ont grandi. Vayehi Esav ish Yodeat Saïd ish Sadeh, Veyaakov ishtam, Yoshev Oalim. Alors, Esav est devenu chasseur, homme des champs, et Yaakov est devenu un homme parfait, tam, d'accord, donc Yoshev Oalim, assis dans les tentes. Donc, qu'est-ce qu'on voit de ce pasouk? Lorsque les enfants ont grandi, alors l'un est devenu un chasseur, malin, et l'autre est devenu quelqu'un de simple, naïf, pur, qui étudie la Torah. Qu'est-ce que vous comprenez de là? Qu'avant de grandir, quoi? Il n'y a pas de différence. On aperçoit leur différence à partir du moment où Vaïgdelu Aneharim. Torah continue, Vayeheav Yitzhak et Esav, et Yitzhak a aimé Esav, pourquoi? Ki Tsaïd Bepiv, ça veut dire? Alors, Tsaïd Bepiv, ça veut dire tout ce que vous avez dit, d'accord? Mais le pshat, c'est qu'en fait, avec sa bouche, il arrivait à tromper son père. Il était habile, comme un chasseur, avec sa bouche. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce qu'il aimait Yitzhak? Hein? Eh non. Et non, il aimait une illusion. Il s'est trompé, quoi. C'est-à-dire qu'il aimait... Pourquoi? Parce que l'autre était habile. Donc en fait, qu'est-ce qu'il aimait? Un mensonge. Non, t'as pas compris. On ne nous dit pas qu'il aimait le côté habile de Esav. On dit qu'il aimait Esav car Esav était habile. C'est là, hein? C'est là. Ok? Alors, on a de la peine un peu pour Yitzhak. Vous voyez, c'est-à-dire que imaginez, vous voyez un enfant qui est un voyou, et son père, il croit que c'est un tzaddik, et son père, il est baba de lui, et donc le malheureux, le pauvre père, il aime une illusion. Imaginez une femme qui adore son mari, et en fait, son mari, c'est un vaurien. Qu'est-ce que vous faites? Je suis désolé de revenir, mais là, c'est la vérité, parce qu'il est habile. Esav, il est habile, et son père, il aime parce qu'il est habile. D'accord. Je suis désolé de te répondre. Maintenant, si c'est que le fait qu'il soit habile, c'est une mauvaise chose, ça c'est... Non, j'ai pas dit ça. Ah non, je comprends. J'ai pas dit ça. Toi, tu dis qu'il l'aimait parce qu'il était habile.
Donc ce que tu veux dire, si je comprends bien, c'est qu'il aimait son côté habile. Pas ça qui est marqué. Il l'aimait, pourquoi? Parce qu'il se faisait arnaquer. Que comme l'autre, il était habile, il a réussi à se faire aimer de son père. Voilà ce qui est marqué. Donc Yitzhak, il aime un mensonge. Ouais. Ok? Non, je viens d'inventer. Alors, la Torah continue et elle dit Yaakov, Rivka o evet et Yaakov. Et Rivka, elle aimait Yaakov. Pourquoi elle aimait Yaakov? C'est écrit ça? C'est pas écrit. On nous dit rien. On nous dit elle aimait Yaakov. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Oh oui, c'est cela même. Mais non, parce que Yaakov, il ne fallait pas une raison pour l'aimer. C'était Yaakov, c'est tout. Yaakov, on l'aime, c'est tout, on ne pose pas de questions. D'accord. Yaakov, il n'y avait pas besoin d'une explication. On n'a pas besoin qu'on nous explique pourquoi Rivka aime Yaakov. C'est logique. C'est l'enfant parfait. Fait pas de problème, il est sage, il est honnête, il étudie la Torah, je voulais de mieux. C'est pas marqué. Mais en tout cas, il aimait Esav parce qu'il y a une raison d'aimer Esav. Peut-être, tout est possible. D'accord, maintenant moi je te lis ce qui est marqué dans le verset. La Torah elle continue, elle me raconte l'histoire de Esav qui veut le plat de lentilles, etc. etc. Bref, la Torah elle poursuit, ok. Et elle va me raconter les différences qu'il y a entre Yaakov et Esav, avec le summum, c'est quoi? C'est la bracha. Ok? Yitra qui veut bénir Esav, et Rivka sait que ce n'est pas Esav qui doit avoir les brachot, mais Yaakov. Vous connaissez l'histoire, etc., etc. Finalement, c'est Yaakov qui va les avoir les brachot, et avec tout ce qui s'ensuit. Ok? Alors, en fait, moi, je voudrais qu'on essaie de comprendre qui est Esav. C'est-à-dire, j'explique ma question, qui est Esav. C'est pas que je veux consacrer du temps à comprendre qui est Esav. C'est que c'est pas possible que Yitzhak, qui est un homme extrêmement rigoureux, d'accord, fils d'Abraham, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se tromper comme ça. Vous voyez, regardez. Il ne peut pas se tromper alors que tout le monde connaît la vérité. C'est pas possible. Dans la vie, on peut se tromper. On peut se tromper, on peut tous commettre des erreurs. Mais il y a un niveau d'erreur qu'on ne peut pas commettre. C'est pas possible que Yitzhak, il aimait, comme je l'ai dit moi, un mensonge et une illusion. Il y avait sans doute, et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer, une vraie raison d'aimer Esav. Ok? Vraie raison d'aimer Esav. Alors, on va commencer comme ça, simplement. D'accord? Je vous balance comme ça un petit scud. Le Harizal, il dit comme ça, il dit, la Torah, elle explique la raison pour laquelle il aimait. Et c'est quoi cette raison? Tsaïd Bepiv. C'est-à-dire qu'en fait, l'arme de Esav, c'était sa bouche. Sa bouche. Ok? Alors, vous croyez, est-ce qu'on pourrait croire que Yitzhak, il s'est laissé berner complètement par Esav? Et le Harizal, il dit pas du tout. Il dit en fait, il a entrevu chez Esav, donc dans cette habilité à la parole, donc ça rejoint un peu ce que tu disais, une dimension. Quelle dimension? La dimension qui s'appelle, c'est bien, Torah chez Baal Pé. Vous savez que la Torah, sa première partie, c'est Torah chez Birtav, ok? Donc c'est écrit. Et la deuxième dimension de la Torah, c'est Torah chez Baal Pé. Ça veut dire quoi chez Baal Pé? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va donner son sens à la Torah chez Birtav, c'est le fait que des hommes ont su enseigner la Torah. À l'origine, c'est quoi Torah chez Baal Pé? Ce sont des chachamim qui discutent et qui vont dire chacun ce qu'il pense. Rappelez-vous, on a cité plusieurs fois cette fameuse Mishnah, la première Mishnah de Pirkei Avot, qui nous dit, elle nous raconte la Mishnah, le Seder, selon lequel la Torah a été transmise, l'ordre. Elle commence par Moshe Rabbeinu, puis après par Yehoshua, puis après par les Nevi'im, les prophètes,
les Ékénim d'abord, après les prophètes, etc. Et en fait, ils disaient quoi, toutes ces personnes, elles disaient quoi? Moshe, il a raconté quoi? Hein? Que Dieu lui a enseigné. Bravo. Akadosh Baruch Hu lui a donné un texte, et Moshe, il a enseigné ce texte. Et Yoshua, il a enseigné quoi? Voilà, exactement. Ou Messara lit Yoshua. Donc Yoshua, il a reçoit de Moshe, il enseigne exactement ce que Moshe lui a dit. Ve Yoshua les Ékénim. Les anciens, ils ont enseigné quoi les anciens? Qu'ont enseigné les prophètes, ce que les anciens leur avaient enseigné. Et ainsi, Anshe Knesset Agdola. Écoutez bien. La Mishnah conclut en disant Em Amrou Shelosha Dvarim. Eux ont dit 3 choses. Question. Ils ont dit que 3 choses. C'est-à-dire, eux, ils reçoivent la Torah des prophètes qui l'ont reçu des anciens, de Yoshua, de Moshe. Et on nous dit, ils ont dit 3 choses. Oui. Ils ont enseigné la Torah qu'ils avaient reçue, mais ils ont rajouté 3 enseignements. Et c'est quoi les 3 enseignements? Et vous Medonim Badin, etc., etc. Bon, très bien. Ça reste, écoutez bien, un groupe de personnes, Anshe Knesset Agdola, ça veut dire que, en fait, ils sont liés, et ils sont liés également dans leur enseignement. Vous voyez, imaginez que on reçoit la Torah d'un maître, tous ensemble, là, on reçoit un shiur, un maître, il vient, il nous donne un enseignement, et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va et on répète fidèlement, précisément, ce que notre maître nous a enseigné. Très bien. Très bien. Mais il y a une dimension supplémentaire, c'est quoi? C'est qu'à eux tous, ils ont réussi à rajouter quelque chose. Et la Mishnah continue, et elle dit Shimon HaTzadik Mishiyare Knesset Agdola. Attention, Shimon HaTzadik, il est l'un des derniers escapés de Anshe Knesset Agdola. Shiyare, c'est ce qu'il veut dire Shiyare? Ce qui reste. Ce qui reste. Il est ce qui reste de ces gens-là. Écoutez bien, Ouaya Omer. Et attention, révolution. C'est la première fois dans l'histoire qu'un homme va donner un enseignement qui provient de lui-même. Ou Aya Omer. C'est du jamais vu. Les seuls qui ont ajouté, si je peux me permettre de le dire comme ça, un enseignement, c'était les Anshe Knesset Agdola. Lesquels? Tous. Mais un jour, il y a un homme, il s'appelle Shimon HaTzadik, il est enterré là, à quelques centaines de mètres. Et cet homme-là, c'est le premier dont on donne un enseignement nominatif. C'est lui qui a dit. C'est une révolution. Le Harizal, il continue. Et il dit, celui qui a rendu possible, celui qui va donner son sens à toute la Torah chez Baal Pé, vous savez qui c'est? Rabbi Akiva, Chazak Baruch. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, quand Moshe Rabbeinu, il va mourir et qu'il voit la transmission de toute la Torah, et qu'il assiste au shiur de Rabbi Akiva, et qu'il ne comprend pas ce que Rabbi Akiva il dit, et Rabbi Akiva à la fin il dit je le tiens de Moshe Misinaï, etc., etc. Et Moshe Rabbeinu, il voit toute l'histoire de Rabbi Akiva, comment il va mourir. Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu? C'est la récompense. Non, à part ça. Il entend que Rabbi Akiva il dit à la fin. Et alors? Et qu'est-ce qu'il rajoute Moshe à Kadosh Baruch Hu? Pourquoi tu n'as pas pris lui? Il a fait. C'est lui qui aurait dû donner la Torah au béni Israël. Qu'est-ce qu'il veut dire Moshe Rabbeinu? Tous les Ramim vont expliquer, notamment le Harizal, il va beaucoup développer cette idée. Il va dire en fait, Moshe Rabbeinu, il a vu une autre dimension de la Torah. Laquelle? Torah chez Baal Pé. Moshe Rabbeinu, il a enseigné Torah chez Birta, la Torah écrite. Rabbi Akiva, il va donner un nouveau souffle qui s'appelle Torah chez Baal Pé. Oubliez maintenant la chronologie, Shimon HaTzadik, Rabbi Akiva. D'accord, peu importe. Le Harizal, il dit, Yitzhak Avinu, en voyant le parcours de son fils Esav, il a compris qu'un jour viendrait un homme qui transmettrait une Torah qui s'appellera Torah chez Baal Pé. Une nouvelle dimension. Une Torah qu'on se transmet, c'est quoi par la bouche?
C'est quoi Tsaïd Bépiv? Vous avez déjà rencontré, vous, des gens de Tsaïd Bépiv? Je vais raconter une histoire qu'on m'a racontée il n'y a pas longtemps. Quelqu'un m'a dit, voilà, je suis très embêté, hein, je donne un cours de Torah, et dans ce cours de Torah, il y a quelqu'un qui gagne sa vie de façon très malhonnête. Ça se passe à Natania, mais enfin, peu importe, ok. Et il me dit, je suis très embêté, qu'est-ce que je dois faire? Alors bon, bref, moi je lui pose un certain nombre de questions, et je lui dis, est-ce que tu arrives à en parler avec lui? Pourquoi tu lui dis pas franchement? Il m'a dit, écoutez, il est tellement brouilleur que j'arrive pas à lui parler. Chaque fois que je mets le sujet sur la table, il arrive à m'embrouiller. Il y a des embrouilleurs. C'est quoi un embrouilleur? C'est quoi un tsaïd d'épive? C'est quelqu'un qui est capable, quand il veut, de vous inventer ce qu'il veut pour que vous compreniez ce qu'il a envie que vous compreniez. Il va cacher une partie de la vérité, il va exagérer une autre partie, il va vous dire ça avant ceci, il va choisir l'ordre de ses phrases de façon très habile, juste pour que son objectif, c'est de vous faire comprendre ce qu'il a envie que vous compreniez. Je vous dis la vérité, on est beaucoup à le faire. Même les rabbins, ils font ça. C'est vrai, imaginez quelqu'un, un rabbin, il commence à dire, je vais vous apprendre la Torah, alors, celui qui ne fait pas Shabbat, machin, il n'aura pas beaucoup de clients. Mais quand c'est pour enseigner la Torah, c'est une chose. Mais quand c'est pour mentir, vous voyez, c'est-à-dire que pour faire comprendre autre chose que ce qui est la vérité stricte, alors ça s'appelle Tsaïd Bépiv. Mais le maître qui enseigne la Torah, celui qui porte le message qui s'appelle Torah chez Baal Pé, c'est quoi Torah chez Baal Pé? C'est une Torah qui provient de la personne qui est en train de le dire. C'est la Torah d'Hachem. Mais Moshe Rabbeinu, quand il l'entend, il ne la comprend pas. Mais quand on lui demande sa référence à Rabbi Akiba, il dit, mais c'est Halakha Moshe Misinaï. Et Moshe Rabbeinu, il sait que c'est vrai à la fin. Donc il comprend que dans cette Torah-là, il y a une dimension différente de celle que lui, il a enseignée. Alors explique le Harizal, voilà ce qu'entrevoit Yitzhak chez son fils Esav. Ça va chercher loin, Donc imaginez un enfant, un père, il a un enfant qui est le roi du baratin, et il dit, celui-là, ça va devenir Rabbi Akiba. Et vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiba, quand Rabbi Akiba est jeune, il n'est pas du tout dans le chemin qui mène à la Torah pour devenir tzaddik, et un jour, il y a une transformation complète, et Rabbi Akiba deviendra le fameux Rabbi Akiba. Donc, il entrevoit cette dimension chez Esav. Ok. Par exemple, la Gemara dans Kiddushin, elle pose une question. On a utilisé la Gemara il y a très longtemps. Daf Yutred, la Gemara demande, est-ce que Esav, il s'appelle Israël, il est considéré comme Israël ou pas Israël? Pas Israël au sens étymologique du terme, parce que Israël, ça va être donné à Yaakov. Mais c'est le fils de Yitzhak et de Rivka, comme Yaakov. Il est juif ou il n'est pas juif? La transmission, ça partir de Yaakov. Quoi, être le fils de Yitzhak et Rivka, c'est rien? Tu comprends qu'il faut un statut. Tu ne peux pas dire qu'il est complètement goy. Avant Yaakov, c'est les actions qui déterminaient si on pouvait faire partie ou pas du clan d'Israël. Donc pour toi, il n'est pas juif du tout. Ces actions déterminaient Juif ou pas juif? Il a perdu. La Gemara, elle dit, ils savent, Israël Moumar Hu. C'est un juif qui a tout lâché, qui a tout renié. Mais attention, le statut de Moumar, il est très très particulier. Très particulier. Vous savez, on dit par exemple, on dit comme ça, un goy peut devenir juif. Est-ce qu'un juif peut devenir goy? Pourtant, il y a une dimension qui s'appelle Moumar. Moumar, si par exemple, un homme a fait certaines choses, et qu'un jour il veut redevenir juif, il ne peut pas redevenir comme ça. Je me rappelle que, vous vous rappelez de Lustiger? Ouais. Lustiger, c'était l'archevêque de Paris.
C'est-à-dire que dans le monde de la, comment on appelle ça, de l'Église, c'était quelqu'un de très important en France. Ok, il avait même été, bref. Et bon, mon père l'avait bien connu. Et un jour, il avait glissé comme ça, il lui avait dit n'oubliez pas que je suis un Lévi. C'est quoi son histoire? C'est un gosse qui a été déporté, de famille déportée, juif, d'accord? Par hasard, comme par hasard, il a été déporté avec le grand rabbin Rav Israël Lao, qui était grand rabbin d'Israël, ok? Mais après, il a été ce qu'on appelle Tinok Shenishba. Il a été accueilli dans une famille, il a appris complètement autre chose que la Torah et il est devenu archevêque. D'accord? Et puis quand il est mort, on nous a raconté que quelqu'un est allé faire Kaddish à l'hôpital. Et quand il est niftar, enfin quand il est mort, pardon, mon père était en Israël et juste le lendemain, je crois, on est allé voir Rav Ovadia Yosef. Alors mon père, il a posé la question, il dit, c'est quoi la halakha dans ces cas-là? Alors Rav Ovadia Yosef, d'abord, entre parenthèses, il a demandé à mon père, raconte-moi l'histoire, il lui a raconté. Et Rav Ovadia Yosef s'est mis à pleurer. Je suis témoin. Il a des larmes qui ont coulé. Pauvre, un enfant juif, il est devenu ça. C'était terrible, hein, c'était vraiment la sensibilité d'un gadol. Et après, il a dit, Israël Moumarou, il s'appelle Israël. Et l'origine, c'est cette Gemara dans Kiddushin, qui parle de Esav, et qui dit, Esav, ben, c'est Israël. Mais c'est Israël Moumar. Alors tu as raison que la filiation Israël, elle démarre après les enfants de Yaakov. Mais on ne peut pas non plus dire que le fils de Yaakov, de Yitzhak et de Rivka, petit-fils de Abraham, qu'on me dit Ishmaël, bon, et fils de Abraham, mais fils de Hagar. Ah, mais Esav, non. Esav, il est comme Yaakov, à l'origine. Et donc, en fait, si vous voulez, c'est ce qui me fait dire ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Que là, Torah me parle des différences entre Yaakov et Esav à partir de quand? De Vaïgdelou à Meharim. Quand ils ont grandi, mais avant de grandir, les deux, ils sont pareils. Oui, mais tant qu'ils sont enfants de la mer, ils n'existent pas. Ils n'ont pas de Neshama. Au moment où ils reçoivent une Neshama, ils ont la même Neshama. Les deux, ils sont Israël. Sauf que Yitzhak, il va devenir Israël Moumar, comme a dit l'Agmara. Après, bon, l'Agmara, il y a des incidences au niveau halachique très intéressantes. Il est possible qu'un Israël Moumar, s'il veut redevenir, entre guillemets, juif, il a toujours été juif, mais s'il veut redevenir, il faut qu'il fasse une tevila, un mikvé, il faut même, d'après certains, qu'il fasse Atazadam, c'est-à-dire censé couler du sang de sa Brit Mila. Bref, il y a tout un dioun au niveau halakha, ce n'est pas notre sujet. Ok? Alors, ce que vont expliquer les Chachamim, c'est la chose suivante. Écoutez bien, il y a une Gemara dans le traité de Psachim, d'Afsa Mechet, page 68. Là-bas, la Gemara ramène les propos de Rav Shechet. C'est un des Chachamim, un des Amorim, un Amorim bien connu. Rav Shechet, il dit comme ça. Il dit, vous savez, la Torah, elle dit, qui est tser elev ha'adam ra mine urav. Ok, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'homme, à sa naissance, il est bon ou il est mauvais? Il est mauvais. Pourquoi il est mauvais? Comment tu voles les céréales chez un enfant? C'est-à-dire, il veut quoi? Ses intérêts. C'est quoi ses intérêts? Ça veut dire qu'il pense qu'à lui. Rav Shechet, il dit, écoutez bien, à l'origine, Meikara, c'est-à-dire dans sa nature au début, qui avid inish, adaata denafshe ka'avid. Quand un homme fait, il fait adaata denafshe, c'est-à-dire pour lui-même, dans l'esprit de lui-même. C'est une grande expression qui est reprise dans la Gemara. Adaata denafshe ka'avid, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un, vous avez des gens par exemple, ils demandent l'avis de personne. Je suis leur Dieu, je suis là, adaata denafshe ka'avid. Vous voyez, il fait par rapport à lui-même. Mais Rav Shechet, qu'est-ce qu'il dit d'intéressant? Il dit, mais c'est ça la nature de l'homme. Un homme, son souci, c'est quoi? C'est lui. Et surtout quand un enfant, quand une personne était un enfant, il pense qu'à lui.
Comme je le dis souvent, les théories modernes selon lesquelles le nourrisson il voit en sa mère un prolongement de lui-même, c'est la théorie la plus négative qui existe. Mais elle est vraie. Sans l'enfant, tout est à lui. Tout est lui. Au début, c'est même pas que c'est à lui. C'est lui. Sa mère, c'est lui. Le monde, c'est lui. Il n'est pas capable de raisonner intellectuellement, comme je vous le dis. Mais c'est comme ça qu'il perçoit les choses. Et en fait, la vie, c'est quoi? C'est un apprentissage pour arriver à la conclusion que ce n'est pas possible. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Mais c'est comme ça, que c'est sur ça que le monde est basé. Mais Ikara, qui avid inish adata denafshe kavid. À l'origine, un homme, il pense qu'à lui-même. Voilà. Si on n'en voulait pas aux gens qui pensent qu'à eux, qui écrasent tout sur leur passage, qui voient leur intérêt dans chaque chose, c'est l'instinct. Dites-vous qu'un jour on était comme eux, en espérant depuis avoir un peu changé. Ok? Donc finalement, on revient à notre axiome. À l'origine, Esav et Yaakov sont les mêmes. C'est quoi la différence? C'est qu'en grandissant, Esav il continue dans cette voie-là. Pense qu'à lui. C'est-à-dire le monde ne vaut que parce qu'il lui rapporte. Il a faim, qu'est-ce qu'il dit à son frère? Je veux manger ça. Peut-être c'est pas bon, c'est pas grave, ça me plaît, c'est rouge. Il s'arrête à l'apparence des choses quand elles lui plaisent. On est tous un peu comme ça. Hein. On aime ce qui, d'apparence, nous plaît. C'est une grande lacune. C'est même une défaillance chez l'homme. Mais en même temps, sa nature profonde. Maintenant, que fait Yaakov? Yaakov, non. Yaakov, il va aller s'intéresser à autre chose. Il va voir si, par hasard, il n'y aurait pas une autre raison que lui-même dans tout ce que la vie lui propose. Alors, regardez. Yaakov et Esav sont les fils de Yitzhak et les petits-fils de Abraham. Vous le savez, c'est super connu. Yitzhak égale Din, Yaakov et Abraham égale Chesed. Et donc, eux, ils sont le résultat de ça et de ça. Ok? Bien. Je pose une question logique. Moi, j'aime. Je vous pose une question, répondez-moi de façon rationnelle. Qu'est-ce qui est plus logique dans le monde, dans la vie? Din ou Chesed? Pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, le din, c'est quoi? Le din, c'est le résultat de ce qu'un homme mérite. Ok? C'est-à-dire que dans la vie, dans le monde, Dieu a créé le din pour me permettre d'obtenir, écoutez bien, ce que je suis capable d'obtenir. Et si j'ai envie d'une chose et je ne l'obtiens pas, on va me dire, bah, c'est le din. Tu en avais envie, mais tu n'as pas été capable. Tout le monde comprend ça. Ça fait mal, ok? Mais c'est la vie. Un enfant qui ne réussit pas bien à l'école, il fait des efforts, il n'arrive pas. Hein? En fait, si on fait abstraction de tous les sentiments, ben, il faudrait lui expliquer, dire que mon fils, tu n'es pas capable, pas grave. Mais c'est vrai. Le problème, c'est qu'on ne sait jamais de quoi un enfant est capable. Et si on lui dit qu'il n'est pas capable, on le condamne. En tout cas, on risque de le convaincre, et du coup, ben, on enlève toute capacité potentielle qu'il aurait pu avoir. Mais en vérité, dans la vie, on perd un temps fou à essayer de faire des choses qu'on n'est pas capable de réaliser. Dans tous les domaines de la vie. Moi, je connais des gens qui rêvent d'être religieux, ils n'y arrivent pas. Un jour, ils s'écroulent. Et on leur dit, mais t'es parti trop fort. Le sentiment d'échec, de quoi il vient? De ce qu'on pensait qu'on était capable. On n'a pas respecté le din. En fait, sur quoi on s'est focalisé? Sur Chesed. C'est quoi Chesed? Un Chesed, c'est cette magie-là qui permet d'obtenir même ce qu'on n'est pas capable d'obtenir, même ce qu'on ne mérite pas. Donc, résultat, si un enfant, je lui fais trop de Chesed, qu'est-ce qu'il va croire l'enfant? Qu'il peut obtenir ce qu'il veut.
Puisque il n'a pas été capable, il a obtenu quand même. Donc tu vois que c'est possible. Donc qui a raison, Yitzhak ou Abraham? On a un problème. Donc on va expliquer comme ça qu'en fait, ce qui permet à un homme de comprendre que le din, c'est la justice, c'est qu'il existe une autre alternative qui s'appelle le chesed. Si vous voulez, le chesed, il existe. J'ai presque envie de dire comme ça, je schématise, j'exagère un peu. Il est fait pour ne pas être utilisé. J'explique ce que je veux dire. Je reprends l'exemple des parents qui éduquent leurs enfants. Moi, mes enfants, je peux leur donner ce qu'ils veulent. Je sais que je peux. Mais il faut que je me retienne. Mes enfants, ils savent que je peux leur donner. La preuve, c'est qu'ils vont me demander, ils vont insister, des fois, ils vont même m'exiger. Mais je vais tenir bon. Et je vais leur dire, je pourrais te donner, mais je veux que tu mérites. Et il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre ce que veut dire mériter. Alors, regardez, qui n'a pas demandé à Hachem, je ne sais pas moi, par exemple, un exemple au hasard. Qui n'a pas demandé à Hachem de devenir riche? Franchement. Moi, je connais même des gens qui ont demandé à Hachem, écoute, donne-moi la richesse, je la mériterai après, t'inquiète pas. Mais je leur donne à moi-même sans que je la mérite. Tout ce qu'on demande à Hachem, on le mérite, on ne le mérite pas. On ne sait pas, on dit, bon Hachem, toi tu sais, donne. Donne. Donne la santé à un malade, donne telle chose à telle personne, etc. Il mérite pas. Bon, Hachem, il est chesed. Alors, moi, je viens et je vous rappelle que Hachem, il est chesed, mais le monde, il ne fonctionne pas qu'avec le chesed. Et vous savez quoi? C'est intéressant. Quand un homme demande, il compte sur le chesed. Quand un homme reçoit, il pense que c'est le din. D'accord? Demandez à tous les gens qui sont riches, ils vous diront c'est normal. Avec tout ce que j'ai fourni comme effort, c'est normal. D'accord? Encore une fois, je schématise. Maintenant. Donc en fait, c'est quoi le rapport entre din et chesed, c'est quoi? C'est que le din, c'est le chesed du chesed. Le chesed, c'est d'obtenir, mais d'obtenir d'une façon un peu, peut-être un peu, comment dire, pas valorisante. Le din, c'est ce qui permet à un homme d'obtenir avec le sentiment qu'il a mérité. D'accord? Voilà pourquoi ça ne me dérange pas qu'une personne dise que j'ai reçu, je le méritais. C'est que si Hachem lui a donné, il a fait un chesed de lui donner par le din. Quelqu'un vient me demander à manger, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, écoute, je vais donner du travail. C'est le summum du chesed, mais c'est du din. Mais c'est le summum du chesed. Donc l'un, il est une fonction pour l'autre. Ok? Tout ce que je vous explique, c'est le combat, c'est la discussion entre Avraham Avinu et Akadosh Baruch Hu au moment de la destruction de Sodome. Il se passait quoi à Sodome? À Sodome, par exemple, on refusait les invités. Pourquoi? Parce que Sodome, c'était l'antithèse du chesed. L'antithèse du chesed. C'est pas tellement qu'il était mauvais, les gens de Sodome. Mais vous voulez quelque chose, il faut le mériter. Il n'y a pas de cadeau. D'ailleurs, les Ramim m'expliquent, comme ça la Gemara elle dit dans Baba Metzia, elle dit que ceux qui ont annoncé la destruction de Sodome, qui est venu à Sodome pour détruire Sodome? Deux malachim. Quel malachim? Alors rappelez-vous, il y avait 3 malachim qui étaient venus chez Yitzhak. Chez Abraham, pardon. Il y avait un pour annoncer la naissance d'Yitzhak. Un... Allô? C'est ce qu'il veut dire. Un pour détruire Sodome et un pour guérir Abraham. Ok? À combien ils sont allés les malachim? Non, à Sodome, pardon. À 2. Donc il y en a un qui a double emploi. Lequel?
Celui qui était venu annoncer la naissance de Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak, c'est celui qui va prouver que le din, il n'est pas fait pour être mauvais. Ça veut dire qu'en fait, ce qui va provoquer la destruction de Sédom, c'est l'existence d'Yitzhak. Donc il y a un malach qui va venir, qui va leur dire « Oh, vous croyez que c'est vous le din? Vous croyez que vous savez ce que c'est le din? Moi, je suis venu annoncer Yitzhak. Ça, c'est le vrai din dans le monde. » Donc il fallait un malach pour détruire, mais un malach pour justifier cette destruction. C'est-à-dire que la preuve de l'erreur de Sédom, c'était le malach qui allait annoncer la naissance de Yitzhak. Parce que le din, il a besoin aussi d'une définition. Ok? Donc, si on s'est bien compris, à l'origine, l'homme, il a un instinct qui est un instinct de survie presque. C'est qu'il n'y a que lui qui existe. Que lui qui existe. Et au fur et à mesure, l'homme, il découvre dans la vie qu'il n'y a pas que lui. Écoutez bien. Écoutez bien. Ce qui, au début de la vie, semble être l'immensité du monde, s'avère être ce qui réduit le monde. J'explique. Lorsqu'un enfant arrive au monde, l'immensité du monde, c'est qui? C'est lui. Et plus une personne grandit, et plus elle se rend compte que elle, son moi, son Annie, il est réducteur. Dans la vie, plus une personne, elle dit Annie, et plus son monde, il est petit. Quelqu'un qui pense qu'à lui, il est étriqué. Il ramène tout à sa dimension à lui. Qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut une miette. Le monde, c'est une miette. Quelqu'un qui comprend que le monde, c'est pas lui, c'est tous les autres. Plus il va se rendre compte qu'il y a des raisons d'être aux choses, et plus le monde devient grand. Donc finalement, grandir, c'est devenir de moins en moins moi-même. C'est-à-dire de moins en moins rapporter les choses à une dimension personnelle. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que le mot « Ani », quand il est prononcé par un homme, il est réducteur. Quand il est prononcé par Hachem, qu'est-ce qu'il est? Le contraire. Hachem, il dit « Ani, Hachem, Elokechem ». Et quand Hachem, il dit « Ani, Hachem, Elokechem », qu'est-ce qu'il fait? Il permet au monde de grandir jusqu'à la dimension d'Akadosh Baruch Hu. Ani Hashem Elokechem, Asher Otzeti et Reverem Israël, etc. Tout dépend de moi. Mais l'homme qui veut se servir de ce Ani-là, et qui le ramène à sa dimension à lui, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de faire grandir les choses, eh bien, au contraire, il les diminue sans arrêt. Ok? Mais, Rav Sheshet, il disait, mais Ikara, qui avid inish adaata adaate des nafshe kavid. Mais l'instinct de l'homme, c'est quoi? C'est de ramener les choses à lui. Ça ne peut pas être autrement. Vous savez quoi, je vais vous dire? Si un enfant a le sentiment de manquer quand il est petit, il va grandir avec ce manque. Et donc il grandira jamais. Par contre, si un enfant, on lui donne tout ce qu'il veut, enfin on lui permet d'exister, on lui donne tout ce qu'il lui faut, quand il va grandir sans manque, sans frustration. Cette personne-là, elle sera beaucoup plus capable de penser aux autres que celui qui a été frustré. C'est paradoxal. Je traduis. Justement, on va voir. Je traduis, c'est-à-dire que si je permets à un enfant d'être très Annie, donc plus tard, il va devenir quelqu'un qui donne aux autres. Mais si je lui enlève, il manque de Annie, ben il va grandir frustré, il va toujours penser qu'à lui dans la vie. C'est vrai ou pas? On connaît tous des gens qui ont des problèmes existentiels, ok? Et ça fait d'eux des gens, comment on appelle ça en langage moderne là non, mais il y a un mot dans les relations que tous les psychologues utilisent à tort et à travers, pervers narcissique, vous voyez? Et il a besoin de détruire l'autre pour exister, avec classe, ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Question de Dan, on lui donne tout? Alors la Gemara a résolu le problème. Gemara de Psachim, Dafnoun, page 50. Tout le monde connaît cette Gemara.
Amar Rabbi Yehuda Amarav. Leolam yasok Adam Batora ou Bamitzvot afilu shelo lishma. Shemitor shelo lishma balishma. La Gemara dit, tu sais, pour commencer à faire la Torah, il faut un intérêt. Un intérêt. Moi, je me rappelle, quand j'étais gosse, mes parents, si j'étudiais la Torah, j'avais une récompense. Je ne sais pas si ça existe toujours dans les écoles. À l'époque, il y avait des bons points. Vous vous rappelez des bons points? On recevait un petit papier de la prof. Quand on avait 10 bons points, on avait une image. Quand on avait 10 images, on avait... Bref, à la maison, c'était pareil. Pareil. Ah, c'est comme ça qu'on apprend la Torah aux enfants. Ah, les enfants, ils viennent à la synagogue, ils font une on leur donne un bonbon. C'est comme ça qu'on apprend que une mitzvah, ça vaut un bonbon. Ah, ça ne peut pas être autrement. Mitor sheolishma balishma. Moi, j'ai toujours raconté cette histoire où, avant de commencer à donner des cours mixtes, je suis allé voir un grand rave, très marmire, très connu. Et je lui ai dit, est-ce que je peux faire des cours mixtes? Il m'a dit non. Et j'ai insisté. Au bout d'un moment, il m'a dit, pourquoi tu veux faire des cours mixtes? Je lui ai dit, rave, si j'ai des jeunes filles, j'aurai des jeunes hommes. Si j'ai des jeunes hommes, j'aurai des jeunes filles. Pas vous, hein? De toute façon, ici, il n'y a rien à voir. Mais il y a des cours où on sait pourquoi les gens viennent. Mitor sheolishma balishma. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je rigole au début, il m'a dit ok avec le mérite, ça, on n'a rien gagné du tout. Mitor sheolishma, c'est pas moi qui me dis, c'est la Gemara. C'est-à-dire que la Gemara, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, tu sais, même dans la Torah, une personne, permet-lui d'exister. Si elle existe, alors, après, elle peut se développer. D'accord? Quelqu'un qui fait la Torah chez Olishma, ça veut dire quoi? C'est quoi? Vous savez ce que c'est, en traduction de chez Olishma, c'est intéressé. Ça veut dire quoi? Faire la Torah de façon intéressée. Je ne parle pas pour un enfant qui va avoir des bonbons ou des cadeaux. Je parle pour un adulte. Ça veut dire quoi? Quel profit? Donne-moi un exemple. Je ne parle pas avec quelqu'un maintenant qui est payé pour Kavod. Bon, et si au bout d'un moment ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? Regardez, je vous donne un exemple. Vous avez quelqu'un en face de vous qui ne fait pas Shabbat. Vous avez envie de le convaincre de faire Shabbat. Qu'est-ce que vous allez utiliser comme argument? Racontez-moi, donnez-moi une idée. Ah, le kiff, quoi. Ouais. Tu sais qu'un jour, moi, j'ai essayé. Je me suis ramassé, mais grave. Un jour, j'étais à l'université de Harat Sophim, mon Scopus, j'ai fait une conférence sur le Shabbat. C'était au tout début, c'était un des premiers cours que j'ai donné en Israël. Et moi, j'étais convaincu, comme vous, je vais expliquer le Shabbat, le kiff, on est à table, en famille, on discute, machin, etc. Je fais tout un cours, vraiment, un beau développement. Hein. Puis au bout d'un moment, il y a une jeune fille qui me dit vous dites n'importe quoi. Alors, je dis pourquoi tu dis ça? Et elle me dit parce que moi, j'ai fait Shabbat. Et elle se tourne vers ses copains et dit vous savez ce que c'est Shabbat? C'est une galère. On ne peut rien faire Shabbat. Alors que moi, elle me dit depuis je ne fais plus Shabbat, je vais avec mes copains, on sort, on va à la mer, on va faire ceci, bref, peu importe les détails. Je reconnais que je ne fais pas le poids. Quand je raconte qu'on passe des heures à table à manger des plats qui mijotent depuis la veille, c'est vrai, je ne fais pas le poids. C'est où le kiff, franchement? C'est ça le chez l'Olishma? Hein? C'est clair qu'il faut faire vivre. J'ai essayé ça aussi. Je crois que ça marche à tous les coups. C'est pas tellement mieux, hein. Quoi? D'aller à la plage. Elle avait l'air de dire que oui. On peut aller toute la semaine à la plage. Ouais, mais vas-y toute la semaine, et le Shabbat aussi. Bah non, avec le Shabbat, on peut pas avoir de téléphone. Personne t'oblige à avoir un téléphone. Alors écoutez bien. Je vous ai raconté le passou que vous connaissez tous, que vous connaissiez déjà tous, que Esav, il était Tsaïd Bépiv. C'est-à-dire qu'il arrivait à embrouiller son père. Comment il embrouillait son père? Vous connaissez l'histoire? Quoi? Alors comment on fait le massacre sur le sel?
Alors dis-moi, c'est qui l'idiot dans l'histoire? C'est Esav ou c'est Yaakov? Ou c'est Yitzhak? N'importe quel enfant sait que sur le sel, on ne fait pas de maaser. Et toi, attends, et toi, tu veux me faire croire, je sais que c'est pas toi qui l'as inventé, hein, tu veux me faire croire que Yitzhak, qui est un adulte, Esav qui est un adulte, il dit à son père, comment on fait le maaser sur le sel? Et Yitzhak qui se dit, bah, quel fils exceptionnel. Même sur le sel, il veut faire le maaser. Tu y crois ton histoire? Franchement. C'est une question qu'on peut poser. Ok, alors un ignorant, je veux bien. Mais c'est pas ça qui va rendre admiratif Yitzhak, faut pas exagérer, quoi. En plus. Mais tu as compris ma question? Moi aussi, on m'a toujours raconté ce que tu dis. Enfin, je l'ai lu. J'ai lu, Rachid dit. Poser des questions, un genre il exagérait. Mais enfin, qui était dupe? Est-ce que c'est Esav qui est complètement idiot en pensant que son père, il va le croire? Ou est-ce que c'est Yitzhak qui croit son fils? Elle est très bizarre, l'histoire. Voilà pourquoi, mes amis, l'histoire est vraie, mais il ne faut pas la comprendre du tout au pied de la lettre. Il ne faut pas croire que Yitzhak, il a aimé Esav parce qu'il lui posait des questions complètement ridicules. Non, c'est que dans la question, il y a quelque chose de particulier. Ok? Et nos maîtres disent, ils disent la chose suivante. Vous savez, on dit tous les jours dans le schéma, Ve'aftat Hashem Ekra bechol levavecha. Ça veut dire quoi bechol levavecha? Levavecha. C'est quoi levavecha? Tes cœurs. Pourquoi tes cœurs? Il y a fait Yetzerara et Yetzeratov. Alors, je veux bien aimer Hashem avec mon Yetzeratov. Ça veut dire quoi aimer Hashem avec mon Yetzerara? Par exemple, comme je suis paresseux, je ne pourrais pas faire des péchés. Je ne pourrais pas aller me lever. C'est ça aimer Hashem? Vous savez ce que c'est aimer Hashem avec son Yetzerara? C'est le gars qui dit, moi j'adore le Shabbat, qu'est-ce qu'on mange bien? Comment? Le kiff du Shabbat. C'est ça Yetzerara. Mais attention, Rabotai, c'est du Yetzerara. Non, de manger bien, je sais pas moi, tout ce qu'on kiffe dans le Shabbat. Moi je connais quelqu'un par exemple, mais authentique, hein, je vous assure c'est vrai. Hein. Bon, il est marocain, le pauvre, mais il se lève 2 fois dans la nuit, tous les vendredis soirs, pour aller vérifier la DAF. C'est le kiff de sa vie, la DAF. Maman, je le connais, vraiment. C'est ce que ça avait été. Et il faut l'écouter aussi, parce qu'il y a un petit bruit, un sifflement. Hein? Tu en connais? Ouais. Vérifier leurs origines. Bon, pas plus tard que cette semaine, vendredi soir dans la nuit, 3h du matin, je me suis réveillé. D'accord? J'ai entendu un bruit, je sors de ma chambre, et je sens l'odeur de la DAF. Vraiment, j'ai fait un kiff. Bon, j'ai pas goûté, hein. C'est du Yetzirah ou c'est du Yetzeratov? Écoutez bien. Écoutez bien. On va donner un sens à Yetzirah et Yetzeratov. On va enlever le sens. On va donner un sens. Non, écoutez bien. C'est mes cœurs. C'est mes cœurs, c'est moi. C'est moi. Moi, le Shabbat, je peux kiffer la tfila parce qu'elle est particulière, les mitzvot qu'a fait le Shabbat, mais moi, moi, Yaakov Citruc, je vais aussi kiffer de m'asseoir à table et de manger un plat que j'adore. Et avec ma femme et mes enfants, et avec des invités, des amis, etc., prendre mon temps, tout ça, je vais kiffer. Vous voulez l'appeler Yetzirah? Appelez-le comme vous voulez. Vous savez comment je l'appelle, moi? Je l'appelle par mon nom. Parce que c'est ça, moi. Maintenant, attention, je vais vous dire quelque chose. Vous savez d'où il vient le kiff de bien manger le Shabbat? Donc quand je suis né, ma mère, je pensais que c'était moi. Qu'au début de ma vie, tout ce que je faisais, c'était Adata des Nafché. J'ai toujours vécu pour moi. Ah, maintenant, écoutez bien, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre que pour moi. Pas possible. Mais j'ai appris avec le temps aussi que je ne pouvais pas vivre pas pour moi du tout. Que les deux, c'est impossible. Et quand la Torah met attention, Ve'afta, bechol levavecha, c'est-à-dire que tu mets tout dans cet amour. Tes bons côtés, tes mauvais côtés. Vous êtes égoïste? Pas grave. Canalisez cet égoïsme et transformez-le en mitzvah. Ou bien cet égoïsme, il va vous aider à faire des mitzvot. Mais ce que la Torah m'apprend, c'est quoi?
c'est que le Yetzer, c'est une énergie. Il y a un Yetzer Tov, il y a un Yetzer Ra. Mais les deux sont des énergies. Celui qui va dire, ah non, moi, j'ai pas de Yetzer Hara, hein. Imaginez maintenant quelqu'un, il vient et vous dit, moi, j'ai pas de Yetzer Hara. Ok? Ne l'écoutez pas. Ni quand il vous dit des choses bonnes, ni quand il vous dit des choses mauvaises. Il ne faut pas l'écouter, celui-là. Il dit n'importe quoi. Il vit dans une illusion. Celui qui vous dit, moi, j'ai un Yetzer Tov et j'ai un Yetzer Hara. Et j'essaie de composer. Je jongle. Mais j'ai les deux. C'est-à-dire qu'il s'accepte avec sa nature profonde et il essaie de la rendre bonne. Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Ok? Le Zohar, il dit la chose suivante. Écoutez bien, c'est fabuleux ce que je vais vous dire maintenant. Alors, voilà, si vous êtes venu, vous avez galéré depuis 1 heure, pour ça, ça valait la peine. Le Yetzirah, il dit, il n'y a pas de simcha dans la Torah s'il n'y a pas de Yetzirah. Vous entendez? Presque on peut dire qu'il n'y a pas de simcha sur Yetzirah. Le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit comme ça. Il y a une Gemara qui dit que il y a 2 choses que Dieu a données à l'homme et il lui a reprises. Et l'homme, il doit les reconquérir. Vous savez ce que c'est? La Torah et la femme. La Torah, elle fait partie de l'homme. Dans sa gestation pendant 9 mois, il apprend la Torah. Il arrive dans ce monde, paf, on lui reprend toute la Torah. Et voilà que toute la vie, le pauvre, il va galérer toute sa vie pour récupérer cette Torah. Et la femme, c'est pareil. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé avec sa femme, il a attendu qu'il dorme pour lui enlever la femme. Il dit, voilà, maintenant, elle est face à toi, il faut que tu la reconquérisses. Et l'homme, toute sa vie, il va essayer de reconquérir sa femme. Toute sa vie. Ne croyez pas que le jour où on se marie, c'est terminé. Ça ne fait que commencer. Non, c'est vrai. Les autres, c'est parce qu'ils font en attendant, ils perdent du temps. Ok, mais le jour où on est marié, c'est vrai, quoi. C'est vrai. Vous connaissez l'histoire dans la Gemara? On raconte que, à l'époque de la Gemara, le lendemain du mariage, on allait voir le Khatan. Les sages allaient voir le Khatan et lui demandaient, alors, matzah ou motze? Alors, il y a une explication sur cette question. À la femme, au Khatan, on lui dit matzah ou motze. Il y a une explication, c'est qu'il y a 2 psukim. Il y a un pasuk qui dit matzah isha matzah tov, et il y a un pasuk qui dit motze aisha mar mimavet, un truc comme ça. C'est un motze aniaita isha mar mimavet. C'est-à-dire que il y a un verset qui dit matzah tov, tu as trouvé le tov, matzah isha matzah tov, tu as trouvé la femme, tu as trouvé le bonheur. Et il y a un pasuk qui dit motze ani, je trouve moi la femme aussi amère que la mort. D'accord? Une femme, elle peut tuer son mari. Elle peut lui rendre la vie amère. C'est vrai, quoi. Alors, on demandait au Khatan, alors, matzah ou motze? Déjà, il le sait. Bon, c'est une bonne question. On pose cette question. On dit non, mais ça dépend, etc. Bref, peu importe. Il y a une autre explication, beaucoup plus belle. Beaucoup plus belle. On lui demande alors, matzah, ça veut dire quoi matzah? Ça veut dire genre, ça y est, tu crois que c'est tranquille, tu as trouvé ta femme? Genre, tu as cherché, tu as trouvé, ça y est, c'est réglé? Ou alors est-ce que tu as compris que maintenant que tu as trouvé ta femme, maintenant tu vas passer ta vie à être motze? Motze, c'est un présent. Toute ta vie, tu vas devoir te demander est-ce que j'ai trouvé ma femme ou est-ce que je n'ai pas trouvé ma femme? Pas pour l'épouser, ça y est, je l'ai épousée. Mais est-ce que je suis censé découvrir de chez ma femme ou grâce à ma femme, est-ce que je l'ai atteint ou je ne l'ai pas atteint? Et la réponse est quoi? Parce qu'à la fin de ta vie, tu ne l'auras jamais atteint. Donc, dit le Gaon de Vilna, vous voyez, il y a 2 choses que Hachem a enlevées à l'homme, et l'homme, il passe sa vie à courir après. C'est quoi le rapport entre ces 2 choses-là? C'est trop beau. Le rapport, dit le Gaon de Vilna, c'est que dans les 2, l'existence dépend du ta'am. Le ta'am, c'est le goût. Ça veut dire qu'une Torah insipide, c'est pas une Torah. Je vais vous dire quelque chose. On ne peut pas rechercher la Torah, même pas vivre la Torah, si on n'a pas une saveur dans la Torah.
on ne peut pas réaliser un couple si dans ce couple, il n'y a pas de saveur. Ta'am. Vous savez ce que c'est le ta'am? Le ta'am, c'est le bon Yetzerara. Le ta'am, c'est le côté, regardez le paradoxe, un peu égoïste de la personne qui trouve, aussi bien dans la Torah que dans son mariage, une saveur exceptionnelle. Il trouve, appelez ça si vous voulez, par le mot kiff, il trouve son kiff dans cette chose-là. Quand est-ce que je sais que la Torah, elle est à moi, que je suis vraiment dans la Torah? Le jour où dans la Torah, je trouve une saveur, mais en même temps, c'est pas pour kiffer que je fais la Torah. Oui, c'est vrai, mais dans la Torah, je trouve un kiff. Moi, je dis pareil. Moi, j'apprends à tous les gens que je prépare avant le mariage et à tous les couples que j'ai l'occasion, avec lesquels j'ai l'occasion de parler après le mariage. S'il n'y a pas de plaisir, on est passé à côté de l'essentiel. Et le plaisir, c'est pas une fois de temps en temps. Le plaisir, c'est au quotidien. Quotidien. Mais on a des couples, chaque couple, il exprime différemment son plaisir. Mais il y a une saveur. S'il n'y a pas de saveur, on a tout raté. Alors, dit le Gaon de Vilna, Akadosh Baruch Hu, il s'est permis d'enlever ces choses à l'homme en l'obligeant à courir après elle, parce qu'il savait que comme il y avait une saveur dans ces deux choses-là, l'homme il serait prêt à courir derrière toute sa vie. D'accord? Et maintenant je reviens à Esav. Esav il va chez son père, il dit papa, le maaser c'est sur le plat principal. Je cuisine un plat, il y a des légumes, des fruits, il faut que je fasse le maaser. Mais papa, pour qu'un plat il ait du goût, il faut du sel. Or moi, dit Esav, pour moi ce qui compte c'est le goût. Tu crois que je dois faire le maaser sur le sel? C'est-à-dire qu'en fait, la question de Esav, elle est magnifique. Elle n'a rien d'une tromperie. La question de Esav, elle est Esav. C'est une façon de dire, écoute, moi, dans la Torah, dans la vie, il faut que je trouve un goût, un ta'am, une saveur. Toi, dans la Torah, il y a une halakha qui dit qu'on prélève le maaser, c'est-à-dire qu'on transforme en mitzvah ce qui est essentiel, c'est bien. Mais moi, ce n'est pas ce qui est essentiel qui compte. C'est le goût que je trouve dans les choses. Alors dis-moi comment on fait le maaser. Vous savez quelle est la réponse? Il n'y a pas de maaser. Vous ne croyez pas que pour Esav, c'est une frustration? Eh bien, Esav, c'est ça son problème. C'est qu'il aurait aimé que la Torah, elle décide que le sel, il mérite aussi le maaser. Que la mitzvah, c'est aussi la saveur, le goût, le plaisir qu'on trouve dans la démarche. Et nous, on va lui dire, non, tu n'as pas compris. Quand tu feras la démarche, tu auras une saveur. Mais ce qui compte, ce n'est pas la saveur, c'est la démarche. Et moi, je répète sans arrêt. Moi, je sais pourquoi les jeunes ne se marient pas. Parce qu'ils cherchent la saveur avant le plat principal. Et si j'arrivais à les convaincre que ce qui compte, c'est de se marier, et que la saveur, c'est après qu'on la trouve, ils seraient tous mariés. Mais j'arrive pas. Mais Yaakov, il a compris. Parce que Yaakov, c'est un ishtam. C'est quoi tam? Tam, je fais allusion au cours de la semaine dernière, tam, c'est celui capable d'aller à l'essentiel. C'est ça, tam. Tam, c'est pas un naïf, c'est pas un simplé. C'est un homme qui n'a pas de problème dans sa vie. Il est lisse. Tam, c'est la différence entre un objet cassé et recollé et un objet qui n'a jamais été cassé. Ça, c'est tam. Tam, il est d'un seul morceau. Vous mettez le doigt, c'est lisse partout. Ce qui est essentiel, c'est essentiel. Vous croyez que Yaakov, il ne savait pas kiffer? Yaakov, quand il a rencontré Rachel, qu'est-ce qu'a dit la Torah? Il a aimé. Yaakov, il ne sait pas, il ne connaît pas l'histoire des sentiments. Yaakov, il n'a pas aimé son fils Yosef. Ça l'a joué des tours. Lui aussi, c'est un sentimental. Mais il sait ce qui est essentiel. Et toute la différence qu'entre Esav et Yaakov, c'est pas l'origine. Les deux sont Israël. Les deux, ils ont un Yetzerara, un Yetzeratov. Mais Esav, pour les deux, il y a un principal, il y a un Ikar, et il y a aussi une saveur. Mais la différence, c'est, est-ce que la raison d'être des choses, c'est leur saveur, ou est-ce qu'ils ont une raison d'être, et ils ont aussi une saveur? Alors moi, je vais vous dire,
si vous essayez de convaincre quelqu'un que faire Shabbat, ça vaut la peine, parce que ça dégage une saveur extraordinaire, il vous dira, moi je préfère un autre goût. Et vous ne pouvez pas discuter avec lui. Tam. Si tu lui dis, viens faire Shabbat, il y a un tam extraordinaire le Shabbat. Il vous dira, ah tam, chéli ou choné. Moi je préfère autre chose. Des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Mais si vous lui dites, écoute, Shabbat, c'est essentiel. Mais ne t'inquiète pas, quand tu feras Shabbat, tu vas découvrir une saveur qui est unique. Peut-être qu'il sera prêt à tenter l'expérience. S'il est prêt, vous avez tout gagné. Faut faire du Shabbat. Ouais. Dit simplement, c'est comme ça. Ok ? Mais ce qui compte, c'est le ratio entre la saveur des choses et l'essentiel. Je ne suis pas contre la saveur, dit la Torah. Un Rabbi Raffichet, il disait, j'ai sauté une partie de la phrase, il disait, vous savez pourquoi je suis un homme heureux ? Parce que moi j'accepte cette nature. Au début, on fait les choses égoïstement. Un Rabbi Yehuda, au nom de Rav Zira, un mitor sheolishma balishma. On sait que ça fait partie de la nature de l'homme. On ne va pas combattre cette nature. On va lui donner l'importance qu'elle mérite. La saveur, le plaisir, le yetzer hara, le côté égoïste de la vie, d'accord, mais ce qui est essentiel est essentiel. Sur le plat principal, on fait le maaser. Sur le sel, on ne fait pas le maaser. Il avait posé la question sur la paille. C'est la même histoire. C'est quoi la paille ? La paille, c'est ce qui soutient le blé. L'essentiel, c'est le blé. Mais la paille, ça lui donne une prestance au blé. Vous voyez, grâce à la paille, le blé, il est en hauteur, il est fier. Sur ça aussi, et ça, il voulait qu'on prélève le maaser. Et on a été obligé de lui répondre que sur ça, il n'y a pas de maaser. Et ça veut dire qu'en fait, c'est ça qu'il a aimé chez son fils. Il a dit en fait, quelque part, il recherche sa propre dimension dans la Torah. Alors il a pensé qu'en lui donnant les brachot à lui, il aurait pu le sauver. Mais Rivka, qui connaissait mieux ses enfants que leur père, ce qui est normal, elle a dit non. Au contraire, il risque d'utiliser les brachot avec sa philosophie à lui. Alors que Yaakov, c'est sûr que lui prendra les brachot et il en fera ce qu'il doit en faire. Et c'est la fin de la paracha. Donc c'est la deuxième partie qu'on a juste évoquée, mais sans l'expliquer. Voilà, bon,